voulais vraiment vous filmer la taille de cette dinde qui est restée, parce qu'il ne restait plus que celle-là, je pense que c'était la plus grosse et que personne ne l'avait prise. Je suis un peu deg parce que vraiment, mais la taille du truc, quoi, c'est démentiel. Bon, et bien voilà, petite vidéo tout en allant au parc qui est derrière chez nous. Donc on habite dans un petit quartier de Cincinnati, donc qui s'appelle Oakley. Je vous avais présenté un petit peu avant. Ce quartier, il est super résidentiel, il est super cool parce qu'en fait on a tout derrière moi. Là c'est le supermarché. Là je vais passer à côté du terrain de baseball où on ira jouer au baseball quand on saura jouer au baseball et que les enfants seront plus grands. Et là en fait on va au parc. Il y a un petit parc de jeux qui est juste à côté, qui est à 5 minutes à pied. Voilà, donc on peut y aller avec les enfants qui vont en vélo. Donc c'est vraiment cool. C'est vraiment juste à côté. Donc là il fait pas très très chaud. Il doit faire 10 degrés. Il y avait beaucoup de vent aujourd'hui. Mais ça reste quand même assez agréable et voilà, on est quand même assez tranquille malgré les circonstances du Covid. On croise pas grand monde, donc on peut y aller tranquille. Il n'y a pas d'obligation de porter un masque pour le moment dans les milieux extérieurs comme ça quand on croise personne. Donc cette semaine, enfin la semaine dernière, c'était dimanche dernier, on a rencontré un Américain qui était avec ses 2 enfants dans un parc qu'on a visité. Et on a bien discuté, hein. Il avait beaucoup voyagé, était allé en France, en Europe. Et en fait, on a échangé nos numéros. Ils nous ont invités chez eux vendredi dernier. Donc on est allé prendre un peu l'apéro, on va dire. Et aussi, on a mangé en fait après. Chez eux, c'est un couple d'Américains qui ont notre âge, qui ont 2 enfants, qui habitent dans une maison qui est scandaleusement grande. Vraiment, on avait l'impression d'avoir une maison, d'avoir loué une grande maison. Honnêtement, on a l'impression d'habiter dans un garage quand on voit la maison de ces gens. C'est assez hallucinant de voir la taille en fait des baraques. En fait, c'est une baraque standard pour un Américain, on va dire moyen plus, je pense, ici. Mais globalement, la baraque était gigantesque. Elle faisait, je pense, 300 ou 400 mètres carrés. Donc c'est des gens très sympas, on a vachement discuté et c'était vraiment cool. En fait on rencontre des gens assez facilement ici. Avec les enfants c'est toujours un peu plus simple, tu discutes avec des parents et donc rapidement on trouve des sujets de conversation. Mais vraiment c'était une expérience super sympa. J'espère qu'on va les revoir, je pense que oui. Et voilà, je vous en dirai un peu plus, mais c'est vraiment cool de se faire assez facilement des connaissances, des gens qui discutent et qui sont assez rapidement sympas, quoi. Donc là, j'arrive au parc en question. Vous voyez, c'est 5 minutes à pied de la maison. Donc là, on voit déjà les enfants qui sont là avec leur maman et qui jouent. Alors, il n'y a pas grand monde parce qu'il fait froid aujourd'hui, mais bon, ça reste assez sympa. Coucou! Donc voilà, moi j'étais encore resté un peu à la maison pour finaliser l'écriture du scénario du prochain Dock and Roll. Voilà, peu de surprise, vous verrez dans les épisodes à venir et surtout, vous verrez le prochain Dock and Roll. C'est sur un thème que je pratiquais un petit peu avant d'arriver ici et qui je pense vous intéressera, enfin en tout cas j'espère. Bon, du coup demain c'est Thanksgiving. Donc j'étais parti pour acheter une dinde, mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus, enfin si, il en restait une qui faisait, je sais pas moi, 25 kilos, c'était énorme, et qui coûtait 90 $. Donc pour 2 personnes et 2 adultes et 2 enfants, je pense que c'est vraiment pas nécessaire. Donc voilà, allez. Je vous mets comme ça, les amis. Je vais tenir comme ça sera plus simple. De toute façon, voiture automatique, j'ai besoin que d'une main pour conduire. Pas bien!
Donc je vous disais, c'est Thanksgiving ici. Donc Thanksgiving, c'est une fête qu'on n'a pas chez nous parce que, en fait, on ne remercie pas. Enfin, c'est une fête religieuse à moitié. Hein, où on remercie Dieu et puis on remercie aussi les pèlerins qui sont arrivés aux États-Unis, en Amérique du Nord, et qui ont un peu colonisé, hein, quand même, on va pas se mentir, le pays. Mais bon, c'est une vraie fête familiale qui ressemble un peu à Noël ou à Pâques. Les gens sont vraiment très attachés à cette fête. Ils se réunissent en famille et c'est un jour férié ici, donc demain on ne travaille pas. C'est vrai que traditionnellement tout le monde connaît la fameuse dinde de Thanksgiving. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement ancré dans la tradition américaine. Alors cette année, nous, étant donné que je n'ai pas trouvé de dinde, eh bien on mangera un filet mignon de Thanksgiving. Voilà, bon, c'est une façon à nous de s'approprier les coutumes américaines. Alors, en les modifiant un petit peu, en fait, il n'y avait pas de dinde, honnêtement, j'allais pas acheter cette dinde à 90 $, ça n'avait aucun sens. Puisqu'on n'est pas 200 à la maison, puis c'est le Covid, donc normalement les gens ne sont pas censés se réunir. Alors je ne sais pas exactement quel poids ça va avoir dans les contaminations aux États-Unis, mais bon, globalement, je dirais pas que c'est le nouvel an chinois, mais c'est quand même une fête assez importante. Bon, du coup, comme je vous disais, aujourd'hui c'est Thanksgiving, donc personne ne travaille. C'est un jour férié ici, donc c'est le dernier jeudi de novembre. Ça laisse la possibilité de bricoler un petit peu. Et donc là, aujourd'hui, c'est l'atelier pose des lumières de Noël. Donc j'en ai déjà mis un petit peu. Ici et ici. En fait, le problème, c'est qu'il faut que je les branche. Et oui. Et donc, il y a un espèce de système comme ça, où en fait, c'est une douille avec une prise dedans pour brancher sur la lumière extérieure qui est juste ici. Là, je n'ai pas une très bonne Miss Météo. Ici. Donc, je vais installer ça et puis on va voir un petit peu ce que ça donne à la fin. Que ce soit un peu comme Las Vegas ici. Hein. Bon, sous réserve que ça a l'air de fonctionner. Nickel. Bon, on viendra de nuit. Je vais vous montrer. Attention. Je sais pas si vous êtes vraiment prêts à voir ça. Parce que là, on a changé de dimension. Là, on n'est plus dans un Noël, mais depuis que alors déjà j'ai installé des petits luminaires, du coup on a l'impression d'être à Las Vegas. Et attention, tada, si ça c'est pas un Noël, ça c'est pas Noël, je sais pas ce que c'est. Donc ça pourrait être encore un peu mieux, mais honnêtement, c'est déjà pas si mal. Pour une première. Hein. L'année prochaine, on fera péter les sapins, les trucs holographiques. Mais là déjà, pour commencer, c'est déjà pas mal.